Quand on analyse une action, l'un des premiers indicateurs que l'on regarde, c'est le PER, Price to Earning Ratio. Mais qu'est-ce que le PER exactement? Comment savoir si une action est surévaluée ou sous-évaluée grâce à ce ratio? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je suis Kevin, trader chez Trader School, et dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est le ratio PER, comment l'interpréter et comment l'utiliser pour mieux investir en bourse. Le Price to Earning Ratio, PER, est un indicateur qui mesure combien les investisseurs sont prêts à payer pour un euro de bénéfice d'une entreprise. La formule est PER égale prix de l'action, bénéfice net par action, BPA ou EPS en anglais. Par exemple, si une action vaut 100 euros et que l'entreprise génère 5 euros de bénéfice par action, alors PER égale 100, 5 égale 20. Vous pouvez trouver le PER d'une entreprise sur des sites comme Yahoo Finance, Google Finance, Bloomberg, indiqué directement dans la section Ratio financier. Un PER élevé, supérieur à 25 à 30, signifie que les investisseurs s'attendent à une forte croissance. Par exemple, Tesla, Nvidia, Amazon ont souvent un PER élevé à cause de leur potentiel de croissance. Attention, un PER trop élevé peut signifier une bulle spéculative. D'un autre côté, un PER faible, inférieur à octobre 2015, peut indiquer une action sous-évaluée ou un manque de croissance future. Des entreprises comme Total Energy, banques et industries traditionnelles ont souvent un PER plus bas. Cependant, un PER bas peut aussi signifier que le marché anticipe des difficultés pour l'entreprise. Il est également important de considérer le PER moyen par secteur. Dans le secteur technologique, le PER est souvent élevé. Exemple, Apple, Microsoft 20-30, tandis que pour les banques et l'énergie, il est plus bas. Exemple, BNP Paribas 8-12. pour la consommation et les dividendes, le PER est modéré. Exemple, Coca-Cola 15-20. le PER seul ne suffit pas. Une action avec un PER élevé peut rester chère longtemps, et une action avec un PER bas peut être un piège si les profits chutent. Il est essentiel de comparer le PER à l'historique de l'entreprise. Si une entreprise a un PER plus bas que sa moyenne historique, elle est peut-être sous-évaluée. Il faut aussi comparer le PER à celui du secteur. Une entreprise peut sembler chère, mais être en réalité au même niveau que ses concurrents. Par exemple, une banque avec un PER de 10 alors que la moyenne des banques est 8 peut être chère. Enfin, il est important de vérifier la croissance des bénéfices avec le PEG ratio, Price Earning Growth Ratio. Un PER de 30 peut être justifié si l'entreprise double ses profits chaque année. En résumé, le PER est un excellent indicateur pour évaluer si une action est chère ou bon marché, mais il ne doit jamais être utilisé seul. Toujours comparer le PER à l'historique de l'entreprise, aux autres entreprises du secteur et aux perspectives de croissance. Dites-moi en commentaire, utilisez-vous le PER pour vos investissements? Quel autre indicateur regardez-vous en priorité? Pensez à mettre un pouce bleu, partager et vous abonner pour plus de conseils en trading et en investissement.